ça peut devenir très vite très compliqué si le gars simplement a un bâton dans la main, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est comme les gars qui vous disent comment on se bat face à un mec qui a un couteau. Face à un mec qui a un couteau, je vous garantis que le mieux, c'est de courir. C'est tellement risqué d'aller affronter un type qui a un couteau, hein, même si effectivement, il y a des techniques, ce que vous apprenez à l'armée notamment, mais déjà, il faut le mental qu'il faut avoir pour aller faire face à un type qui a un couteau et accepter de le défier à main nue, on n'est pas dans le réalisme, hein. Et au moins, moi j'ai commencé la boxe française d'abord, après j'ai fait de la boxe anglaise, après aujourd'hui je fais plutôt du kick parce que je prends ce qu'il y a, enfin je mixe tout en réalité. L'intérêt de la salle, c'est qu'il y a tout le côté réaliste, l'échauffement, le travail technique, et puis le face-à-face avec la mise de gants où on voit à peu près ce qu'on vaut, on voit à peu près jusqu'où on est prêt à aller dans le risque. On peut se mesurer, hein, c'est parce qu'en fait, c'est une épreuve de vérité. Et puis après, bah, moi, c'est toujours pour ça que j'ai aimé la boxe, parce que moi qui suis un type de discours, un type d'écriture. En réalité, quand il n'y a pas de baratin dans la boxe sérieuse, il n'y a pas de baratin. Il y a celui qui gagne, celui qui perd. Pourquoi celui qui a gagné a gagné? Et moi, je me méfie beaucoup il y a beaucoup de vidéos maintenant qui circulent par TikTok, etc., avec des types qui montrent des techniques. Bon, en général, d'ailleurs, les bonnes techniques, tout le monde les connaît, c'est toujours un peu les mêmes. Et puis des fois, il y a des types qui vous montrent des formules magiques qui sont assez faciles à décoder, quoi, de dire oui, ça marche si le type en face reste en face sans bouger et vous laisse faire.